Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne surtout pas commettre quand on apprend quelque chose de nouveau. Plus précisément, je vais te dévoiler les paramètres à prendre en compte et quel est le meilleur moment pour apprendre quelque chose de nouveau. Bref, dans cet épisode, tu vas apprendre les meilleures conditions et le meilleur moment pour mettre en place des sessions d'apprentissage qui te donnent un maximum de résultats. T'es prêt? Alors c'est parti. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très très important et bien souvent, peu de gens prennent vraiment ça en compte. On se lance dans un nouvel apprentissage sans vraiment y penser, sans vraiment y réfléchir. On se dit que le simple fait de commencer quelque chose, ça nous permettra d'atteindre notre résultat. Mais la vérité, malheureusement, elle est tout autre. Et ça, tu le sais certainement comme moi. Tu t'es peut-être retrouvé comme moi dans une situation où tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau. T'es plein de motivation. Tu as défini ton objectif, tu sais dans quelle direction il faut aller, tu sais comment y aller. Mais il y a un paramètre que t'as pas vraiment pris en compte. Et ce paramètre, c'est toi-même. Alors peut-être que tu dis, comme on l'a appris un peu partout, que le simple fait de commencer quelque chose, de se lancer dans une nouvelle session d'apprentissage, ça suffit pour avoir les résultats escomptés. Alors tu te surpasses. Tu passes outre la fatigue, le manque de temps, le manque d'énergie. Tu rentres du boulot complètement crevé. Mais c'est pas grave, comme t'es vraiment motivé, tu sors ton cahier, ton téléphone et tu commences à apprendre la chose qui te fait tant rêver. Mais malheureusement, tu t'en rends rapidement compte. Ça suffit pas. Rapidement, tu somnoles un peu devant ton cahier d'exercice. T'arrives pas à mémoriser toutes ces informations. Les minutes passent. Et finalement, tu retiens que peut-être 3 à 4% de toute ta leçon. Alors si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, laisse-moi te dire une chose. T'es pas le seul. Malheureusement, bien souvent, on n'apprend pas à vraiment écouter son corps, écouter ses niveaux d'énergie, à prendre en compte des paramètres qui sont vraiment très très importants quand on parle d'apprentissage, mais pas que, quand on se lance dans un nouveau projet. Bien souvent, on a appris que la motivation, ça faisait tout, ça suffisait. Que le simple fait de se booster à la motivation, finalement, ça nous permettra d'atteindre notre objectif d'apprentissage. Mais malheureusement, on apprend très peu parler du fait qu'il faut prendre en compte nos limites physiologiques. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de ça parce que c'est quelque chose d'une part essentiel et surtout, c'est un problème auquel j'ai dû faire face il y a pas si longtemps que ça. Je viens de me remettre au chinois mandarin et en ce moment, j'ai des journées qui sont ultra chargées et surtout très coûteuses en énergie physique et mentale. Du coup, je rentre chez moi, j'essaie quand même de me mettre tous les jours d'avoir une petite session de chinois mandarin. Mais là, ces derniers temps, surtout cette semaine, je me suis rendu compte que j'étais pas aussi efficace qu'avant. Les premières semaines, ça allait bien. Je rentrais, je me mettais à apprendre du chinois mandarin et je retenais une grande partie de tout ce que j'apprenais. C'était facile, j'y prenais même du plaisir. Mais là, ces derniers temps, c'est devenu un peu un calvaire. Je somnole devant mes cahiers d'exercice. J'ai du mal à mémoriser les caractères chinois. Et surtout, j'ai du mal vraiment à comprendre un peu comment cette langue fonctionne. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est pas à cause du fait que le chinois mandarin, c'est une langue trop difficile. C'est pas non plus à cause du fait que peut-être j'ai pas les capacités pour apprendre cette langue, mais c'est à cause plutôt d'une chose toute simple. J'ai pas pris en compte des paramètres très très importants. J'ai pas écouté assez mon corps. J'ai pas fait attention à mes niveaux d'énergie quand j'apprends quelque chose. Et du coup, je me suis laissé tomber dans le piège, en pensant que la motivation allait simplement suffire. Alors peut-être que toi aussi t'as déjà fait face à ce problème dans le passé, ou peut-être même que tu fais face à ce problème en ce moment même où je te parle. Tu te bases seulement sur la motivation pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu prends pas vraiment en compte tes paramètres physiologiques. Et du coup, tes sessions d'apprentissage ressemblent plus à des sessions d'endormissement, d'ennui qu'à autre chose. Alors peut-être qu'à cause de ça, t'es un peu en colère, t'es un peu frustré. Parce que malgré tous les efforts que t'y mets, t'arrives pas à atteindre tes résultats. Et tu sais pas vraiment comment faire ça. Donc, comme je viens de le dire, la solution, elle est toute simple. Il faut d'abord prendre en compte des paramètres très très important quand on parle de l'apprentissage et surtout de toute activité qui est demandeuse en énergie cognitive et mentale. Alors ces paramètres, j'en ai listé 4, il y en a sûrement d'autres, mais aujourd'hui on va se focaliser sur ces 4 paramètres. Le premier, c'est les démarrages. Alors c'est quoi les démarrages? Les démarrages, comme son nom l'indique, ça veut tout simplement dire le moment où tu commences à apprendre quelque chose de nouveau. Le moment où tu sors ton téléphone, un cahier, un bouquin, je sais pas.
Alors les démarrages, c'est super important parce que bien souvent, la chose la plus difficile quand on commence un projet, quand on se lance dans un nouvel apprentissage, quand on se lance dans une session d'apprentissage, c'est tout simplement de démarrer, de se lancer. Bien souvent, on procrastine, on se dit « Attends, j'ai pas le temps, on fera ça demain ». On procrastine pourquoi ? Parce qu'on a peur de ne pas avoir les capacités d'atteindre son résultat. On a peur que ça soit trop difficile et du coup, bien malgré nous, d'une manière totalement inconsciente, on associe cette nouvelle activité avec quelque chose de douloureux. Et du coup, ça entraîne quoi ? On procrastine encore plus, jusqu'à abandonner totalement notre projet. Alors c'est pourquoi il est super important de favoriser les démarrages, de rendre le démarrage le plus rapide et le plus facile possible. Tu sais, c'est un peu comme une voiture, quand tu conduis une voiture. Le plus difficile finalement, c'est de démarrer la voiture, de commencer à prendre de la vitesse. C'est pourquoi la première vitesse est faite pour ça. Elle balance un maximum d'énergie le plus rapidement possible pour lancer la voiture. Et après, ça va tout seul. La voiture roule presque toute seule. T'enchaînes les vitesses. Tu passes de la 2 à la 3, à la 4, à la 5, sans trop forcer. Parce que la voiture est déjà lancée. Il suffit juste d'enclencher une nouvelle vitesse pour prendre encore plus de vitesse et d'arriver d'un point A au point B le plus rapidement possible. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est le démarrage qui demande le plus d'énergie. C'est pourquoi je te recommande grandement de ne pas trop te prendre la tête sur les démarrages, de simplifier ça le plus possible et de te lancer sans trop y penser. Le deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte et qui est super important, c'est qu'il faut prendre en compte nos niveaux d'énergie. Alors c'est quoi ? Tu le sais sûrement comme moi, on n'est pas des machines infaillibles. On n'a pas le même niveau d'énergie le lundi et le vendredi, le matin et l'après-midi. C'est pourquoi il est super important de prendre en compte ces niveaux d'énergie. Et surtout, il est super important de les analyser et d'apprendre à les harmoniser. En fait, les niveaux d'énergie, c'est un peu comme une montagne russe. Tu sais, tu montes, et après tu descends, t'as presque plus d'énergie, et après tu remontes. Le problème avec les niveaux d'énergie, bien souvent, c'est que si on fait trop de choses un jour, le lendemain, ça sera plus difficile de s'y remettre. Parce qu'on aura utilisé tout notre capital énergie. C'est pourquoi il faut trouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans ces niveaux d'énergie. Il vaut mieux apprendre un peu chaque jour que plutôt se lancer par exemple le lundi à fond sur une séance d'apprentissage de 3 heures qui va te pomper littéralement toute ton énergie et du coup le mardi, tu n'auras plus d'énergie et t'éprouveras des difficultés à te lancer de nouveau dans une nouvelle session d'apprentissage. Donc voilà, prends en compte tes niveaux d'énergie, analyse-les et trouve le bon équilibre. Le troisième paramètre qui est super important de prendre en compte est la saturation. Ce paramètre, il rejoint un peu le paramètre d'avant sur les niveaux d'énergie. Mais ici, je vais plutôt parler de la saturation mentale et cognitive. Alors c'est quoi ? Alors tu t'es peut-être retrouvé dans cette situation. T'es à fond dans un apprentissage, t'apprends tous les jours, tu mémorises plein de nouvelles informations. Tellement qu'un beau jour, finalement, t'as l'impression que t'as saturé ton cerveau. Plus aucune information ne rentre. Et du coup, t'as beau passer des heures et des heures sur un nouvel apprentissage, à mémoriser de nouveaux mots, à mémoriser de nouvelles choses, plus rien ne rentre. C'est un peu, tu sais, comme les ordinateurs. Il y a une dizaine d'années, j'avais un ordinateur tout pourri qui fonctionnait sur Windows 98. Le truc, il ramait constamment. Il était constamment saturé. Alors qu'est-ce que je faisais pour améliorer ses performances ? Qu'est-ce que je faisais pour que l'ordinateur fonctionne d'une manière beaucoup plus fluide ? Tout simplement, je le défragmentais en permanence. Et pour le cerveau, pour les facultés cognitives et mentales, c'est un peu la même chose. Il faut faire attention à ne pas saturer. Et surtout, si on sature, il faut se défragmenter. Alors comment on peut faire ça ? Tout simplement, par exemple, la méditation est quelque chose de super pour ça. J'avais lu quelque part qu'en moyenne, on a plus de 60 000 pensées par jour. Alors la méditation, la relaxation, ça permet un peu de prendre du recul par rapport à tout ça, de se désaturer le cerveau, et surtout, ça permet d'être beaucoup plus frais pour emmagasiner des tonnes de nouvelles informations. Et enfin, le quatrième paramètre qui est super important à prendre en compte quand on parle des facultés cognitives et mentales, et surtout quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, il faut apprendre à différencier et à optimiser nos différents états mentaux. Alors c'est quoi un état mental ? J'avais déjà fait une formation là-dessus et j'avais déjà fait un épisode là-dessus, donc je te conseille grandement, si ça t'intéresse, si tu veux connaître un peu ça plus en profondeur, de checker l'épisode justement où je parle de ça. Pour faire court, on alterne en permanence entre différents états mentaux. Des états mentaux qui se traduisent au niveau du cerveau par des oscillations, par certaines fréquences. Par exemple, quand on dort, on est dans l'état mental delta, un état d'activité cérébrale très très lent. Si on est dans un état relaxé, plus méditatif, on est dans un état theta. Si on est dans un état de focus, de flow comme j'aime l'appeler, on serait plutôt dans un état alpha. Si on est dans un état de conscience normal, on est dans un état bêta. Si on est dans un état de conscience optimal, très très rapide, on serait plutôt dans un état gamma.
Donc voilà, on a différents états mentaux. Et une des choses les plus importantes à retenir, c'est que chaque état mental n'est pas idéal pour toutes les activités. Si t'es par exemple dans un état delta, un état de sommeil, de somnolence profond, ça sera sûrement difficile d'apprendre quelque chose de nouveau parce que tu vas passer plus de temps à somnoler qu'autre chose. Ou alors, si tu veux peut-être t'endormir et que tu es dans un état bêta ou voire gamma d'activité cérébrale très très élevé, toutes tes pensées fusent, ça grouille dans ton cerveau. Et ça serait pas un état mental forcément efficace, adéquat pour favoriser l'endormissement. Tu sais, c'est un peu comme une machine à laver, t'as différents modes de fonctionnement. T'as le mode veille qui pourrait ressembler un peu à notre état mental delta. T'as le mode rinçage qui pourrait ressembler un peu au mode theta, au mode de relaxation. Et t'as le mode lavage qui pourrait plus s'accaparer au mode alpha ou mode bêta d'activité cérébrale. Donc si t'essaies de laver ton linge et que ta machine à laver est en mode veille, ça va pas fonctionner. Ou si t'essaies de rincer ton linge et que ta machine est en mode lavage, ça va pas fonctionner non plus. C'est exactement la même chose pour le cerveau. Donc, il faut apprendre à prendre conscience de ces différents états mentaux. Ensuite, il faut apprendre à optimiser ces états mentaux, c'est-à-dire à adapter les activités qu'on effectue par rapport à nos différents états mentaux. Donc voilà, pour résumer rapidement, on a vu qu'il y avait 4 paramètres à prendre en compte quand on se lançait dans une activité demandeuse en faculté cognitive et mentale. Le premier, il fallait simplifier au maximum les démarrages, ne pas trop se poser de questions et d'y aller coûte que coûte. Ensuite, il fallait prendre en compte ces différents niveaux d'énergie et surtout les harmoniser, trouver le bon équilibre. Le troisième, il fallait faire attention à la saturation. Et surtout, quand on arrivait à un état de saturation, il faut apprendre à méditer, à se relaxer ou à faire une pause pour désaturer son cerveau et arriver à emmagasiner de nouvelles informations. Et enfin, on a vu qu'on avait différents états mentaux et qu'il fallait optimiser ces différents états mentaux en effectuant des activités qui sont adéquates à nos différents états mentaux. Donc voilà, pour répondre à la question que j'avais lancée au début de cet épisode. Quand apprendre les erreurs à ne pas commettre? Donc la réponse, finalement, je viens de te la donner. C'est tout simplement de prendre en compte les différents paramètres que je viens de te donner. Ensuite, tu pourrais analyser ta journée, voir les moments où tu as le plus d'énergie, où tu satures le moins, où tu es dans un état optimal pour apprendre. Une fois que tu es arrivé à identifier ce moment, il faut prioriser, voir les choses qui sont les plus importantes à apprendre et y aller de la chose la plus importante à la moins importante. Le simple fait d'avoir pris conscience de ces différents paramètres, de ces différentes erreurs à ne pas commettre quand on choisit son temps d'apprentissage, ça te permettra grandement de favoriser tes sessions d'apprentissage. Dans cet épisode, je t'ai parlé de pas mal de choses, mais j'ai aussi parlé de la saturation, comment ne pas saturer. Et je t'ai dit qu'une des meilleures techniques, une des meilleures méthodes pour ne pas saturer, pour désaturer son cerveau et être sûr d'emmagasiner de nouvelles informations rapidement et efficacement, c'était de méditer. Alors peut-être que tu te poses la question, mais comment on fait? Comment je peux méditer? Où je peux trouver des méditations guidées? Quels sont les paramètres, les erreurs à ne pas commettre, etc. C'est pourquoi j'ai créé une petite méditation guidée qui te permettra de te mettre à la méditation très très rapidement et surtout gratuitement. Alors cette méditation, elle te permettra rapidement de faire le vide dans ton esprit et surtout ça te permettra de te sensibiliser un peu à un état méditatif. Donc si ça t'intéresse, c'est comme d'habitude, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant dans la description de cet épisode et tu recevras gratuitement la méditation guidée enregistrée par mes soins au format MP3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Aux frontières du possible. Jusqu'à là, excellente semaine à toi, excellent apprentissage et à très très bientôt. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.